Salut les filles, on se retrouve après un long moment d'absence. Oui, je sais, je suis impardonnable, mais en fait je suis partie en saison, je me suis tapé une otite où j'étais vraiment malade. Et en plus mon ordinateur ne lisait plus ma carte, donc enfin ma carte SD, donc je me galérais à faire mes vidéos. Bref, c'était la joie, mais maintenant ça y est, tout est rétabli, je suis de retour dans le Nord pour un bon moment. Donc je vais pouvoir me rattraper en vous faisant plein de super vidéos. D'ailleurs on commence tout de suite avec un nouveau make-up, donc un tuto make-up, un nouveau tuto pour avoir un regard, des yeux de biche. Donc voilà, ouvrir son regard un maximum, faire des yeux vraiment très dessinés. C'est un maquillage qui est pas très compliqué mais qui est assez sympa à faire. Donc voilà, si ça vous plaît, continuez. Et donc c'est parti pour le maquillage. Donc en tout premier je vais appliquer de chez Catrice Camouflage Crème qui est un anti-cerne en fait, et je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender comme à mon habitude. Donc je viens tapoter. Alors en ce moment je le mets en tout premier tout simplement parce que j'ai pris des couleurs et qu'il est vachement clair et que j'aime pas le côté yeux de panda. Donc vous voyez par rapport à ma peau. Donc c'est vrai qu'il camoufle vraiment bien. Mais vu qu'après je remets un fond de teint par au-dessus qui est plus de la couleur de ma peau, et ben c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus proche de ma carnation que si je le mets après, sinon ça me fait vraiment des yeux de panda. Donc voilà, je viens l'appliquer sur mes imperfections et sur mes cernes avec mon Beauty Blender. Et ensuite je vais utiliser donc le pinceau Artiste de chez Nocibé comme d'habitude, et je vais utiliser le fond de teint de chez Kiko Universal Fit et c'est Neutral Beige, la couleur numéro 8, donc qui est un peu plus foncé, qui est 2 tons au-dessus de celle que j'utilise pendant l'hiver, parce que c'est vrai que j'ai pris des bonnes couleurs. Et donc je viens l'appliquer, alors vraiment en fine couche. Vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, malgré que j'ai déjà passé mon pinceau dedans, voilà, je veux dire, il en met vraiment une noisette pour éviter d'être aussi un peu trop foncé. Donc je viens vraiment l'appliquer en fine couche, sachant qu'en ayant pris le soleil ma peau est beaucoup plus belle qu'à d'habitude. Donc voilà. Ensuite comme d'hab je vais venir appliquer de chez Kiko la Master Price qui est Masterpiece. Donc qui est un bronzer de 3 tons différents, donc avec une poudre et 2 bronzers, un plus clair, un plus foncé. Donc je vais venir l'appliquer avec un gros pinceau, voilà, comme un peu un pinceau poudre, sachant que, si vous allez le voir à la caméra, mais ça fait pas énormément d'écart avec le bronzage que j'ai pris. Donc je vais venir l'appliquer en 3 de chaque côté. Voilà. Je vais venir l'appliquer sur les ailes du nez, sur le menton, un petit peu dans le cou pour pas avoir de démarcation, même si c'est vraiment proche de la couleur que j'ai. Et ensuite juste pour en dessous des yeux, parce que je peux pas appliquer celle-là parce que je la trouve trop foncée et que c'est pas joli, je vais appliquer celle de chez Catrice All Matte Plus. Donc je l'avais achetée à Kruidvat, qui est un magasin en fait en Belgique, c'est ça je crois le nom, qui est un magasin où ils vendent un peu de tout et pas mal de maquillage, dont Catrice, parce qu'on trouve pas trop en France Catrice, donc c'est bien pratique. Donc je vais venir l'appliquer juste pour venir fixer mon anti-cerne. Ensuite je vais venir un petit peu faire un léger contouring, vraiment pour dessiner un petit peu mon visage, donc qui est comme d'habitude celui de Too Faced Léopard, Pink Léopard. Donc je vais venir creuser juste l'intérieur de mes joues. Alors il faut savoir que, sachant que j'ai pris pas mal de couleurs, c'est vrai que même celui-là je vais devoir repasser plusieurs fois pour qu'il marque un peu, sinon il fait absolument plus de marque puisque j'ai trop bronzé. Donc j'ai pas encore eu l'occasion avec tout ce que j'avais en ce moment pour aller me racheter faut que je me rachète mes poudres d'hiver, d'été plutôt, parce que mes poudres d'hiver commencent à être trop claires. Et ensuite je vais utiliser le Multicolor Blush de chez Catrice et je vais l'utiliser en 2 temps. Donc en premier je vais prendre les 2 fards qui sont en haut, donc c'est des fards à joues, qui sont plus foncés, donc pour venir les mettre le long de mes pommettes. Donc voilà, pour réchauffer un peu mon teint, puisque c'est des couleurs rosées, c'est vachement joli. Donc voilà, je vais venir les appliquer. C'est pareil, hein, c'est discret, c'est joli, ça ravive juste un peu le ton. Et ensuite, en fait, il y a 2 autres couleurs en dessous qui sont vraiment très claires, et donc ça fait plus de l'highlighter. Alors je vais venir l'appliquer, c'est vrai que même sur mon pinceau, ça fait très clair, et je vais venir du coup l'appliquer sur le côté. Ça m'évite d'utiliser mon highlighter habituel,
Et puis vu que c'est des tons dégradés, c'est vrai que c'est des couleurs qui vont très bien ensemble. Donc ça évite d'avoir un teint pas très joli. Donc voilà, une fois que j'ai terminé le teint, je vais faire donc mes sourcils et le maquillage des yeux. Donc pour les sourcils, je vais utiliser The Eyebrow Pencil. The Lab Room, oui c'est ça. Donc qui est en fait un crayon à sourcils que j'avais reçu dans une box, qui est dans la box by Ova si je me trompe pas. Donc je vais venir l'appliquer légèrement, enfin grossièrement plutôt, tout simplement, et je vais venir passer ensuite la petite brosse. Tout simplement je l'applique grossièrement parce qu'en fait quand je fais le maquillage aux yeux de biche, le but c'est d'ouvrir le regard. Et je trouve que si je fais mes sourcils trop foncés, ben, ça ferme mon regard et j'aime pas du tout. Et ensuite donc je vais utiliser de chez Elef aussi, j'avais eu ça aussi dans un coffret. Et donc en fait c'est pareil, c'est un liquide en fait, le même principe que chez Benefit, sauf qu'en fait là au lieu d'être coloré, il est transparent. Donc ça fait un peu comme un gel de sourcils qui fixe. Et vu que c'est transparent, ça rajoute pas de la couleur supplémentaire, donc pareil, ça fonce pas le regard. Et ensuite donc je vais venir appliquer ma base de chez Urban Decay, comme d'habitude. Donc je viens l'appliquer, voilà. Et je vais venir l'estomper au doigt, pareil, comme d'habitude, tout simplement parce que je trouve que au doigt on retire moins de matière que quand on utilise un pinceau. Comme d'habitude, hein, mon miroir est là, juste en bas. Donc si je regarde là, c'est que je n'ai pas, c'est pas parce que j'ai pas envie de vous regarder, mais juste qu'il y a mon miroir. Ensuite, donc je vais utiliser la palette de chez Too Faced qui est Chocolate Bar, qui est super connue. Bon, la mienne malheureusement, je l'ai cassée. Il y a une couleur entière qui s'est, enfin je l'ai explosée par terre. Donc je suis un peu deg, en plus c'était une belle couleur que j'aimais bien. Mais bon, on va quand même l'utiliser aujourd'hui parce que les couleurs que j'ai besoin sont dedans. Donc en tout premier, je vais appliquer le beige qui est juste ici. Donc c'est un beige basique et je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau plat sur ma paupière mobile. Voilà, jusqu'à la moitié à peu près. Voilà, et bien au ras des sourcils. Pour pareil, ouvrir un maximum le regard. Voilà, ensuite je vais venir utiliser la couleur qui est juste à côté, qui est un petit peu un camel très clair. Donc là je vais venir l'utiliser par contre avec un pinceau rond, voilà, et je vais venir faire l'autre partie de ma paupière mobile. Voilà, donc c'est très léger, c'est très joli. Voilà. Donc je viens pas vraiment dessiner, c'est vraiment juste poser au coin parce qu'après en fait je vais venir dessiner avec une autre couleur. Donc vous voyez ça commence déjà à agrandir. Et donc ensuite je vais venir utiliser le même pinceau. Et par contre je vais prendre du kaki qui est juste ici. Le kaki qui est super beau. Tout simplement parce qu'après je vais utiliser un eyeliner kaki. Et je trouve que c'est très joli. Donc là par contre je vais bien dessiner le contour. Voilà. Bien jusqu'au creux. Ensuite je vais venir prendre un pinceau plus fin qui est là. Voilà, donc rond mais plus fin. Et je vais venir faire le ras de mes cils. Voilà. Et je vais venir redessiner bien le creux en tapotant. Toujours avec le kaki. Donc bien sûr moi j'utilise la Chocolate Bar, mais voilà, si vous avez des fards kaki et camel, beige, vous pouvez très bien les utiliser sans que ce soit la Chocolate Bar, sans aucun souci. C'est des couleurs qui sont très jolies à utiliser. Donc voilà, je veux dire, si vous avez les mêmes couleurs mais qui sont pas forcément de chez Chocolate Bar, c'est très bien aussi. Alors je viens juste redessiner un petit peu autour avec de l'anti-cerne pour pas faire les yeux de panda. Parce que c'est pas très joli. Voilà. Et ensuite, donc, ça fait ceci. Donc on passe au liner. Un liner qui vient de chez Kiko, qui est le numéro 112, qui est un kaki juste magnifique. Donc j'ai déjà fait le premier œil pour que vous voyez bien à quoi ça va ressembler. Et on commence tout de suite avec l'autre. Donc on va venir tracer un trait de liner. Donc voilà, moi il est déjà presque tracé. Parce que la vidéo s'était coupée, j'étais en train de le faire, donc c'était pas cool. Donc voilà le trait de liner basique. Alors ce qui est bien en plus avec ces liners là, c'est que le pinceau est très fin et vu qu'il est un peu en caoutchouc,
il s'adapte vraiment à plein de choses, enfin plein de mouvements. Et donc ensuite je vais venir tracer un trait en dessous, donc juste en dessous de ce que je viens de tracer, qui va continuer sur les cils du dessous. Donc voilà, donc ça me fait 2 traits de liner. Le premier, celui du haut, doit être bien pointu pour que ce soit joli. Et ça fait donc ceci. On passe ensuite au mascara. Le mascara qui va tout donner. Donc c'est 3 mascaras dont je vous avais déjà parlé, qui est le trio de chez Kiko. Donc avec la base, l'allongeant et le booster de cils qui est un top coat. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'appellent. Top coat mascara, c'est ça. Donc en tout premier, on commence par la base, donc qui est blanche. Et on vient l'appliquer en zigzag, bien sur les cils. Alors la base, je vais l'utiliser que sur les cils du haut. Parce que quand on fait aussi sur les cils du bas, ils font long et du coup les cils du haut paraissent moins longs. Je sais pas, c'est peut-être mathématique, mais je me suis aperçue que quand nos cils du bas étaient plus longs, nos cils du haut paraissaient plus courts. Donc c'est pas le but parce que je veux un regard de biche. Donc je vais bien venir en zigzag pour allonger un maximum. Surtout ensuite on n'attend pas, comme ça on utilise bien la matière et je vais venir utiliser le mascara noir traitant allongeant de cils de chez Kiko, donc le 30D extension, enfin sortie D extension, je crois que c'est comme ça. Donc voilà. Alors personnellement je trouve qu'il n'est pas miraculeux, mes cils ne sont pas devenus plus longs depuis 30 jours que je l'utilise. Mais par contre quand on l'applique c'est vrai que ça fait des cils très longs. Alors petite astuce, quand on dépasse avec son mascara, un petit coton-tige humide et on vient tapoter. Avec la couche de fard qu'on a mis, ça se voit même pas. Donc je viens bien dessiner tous mes cils. Voilà, en zigzag, puis bien un à un. Voilà. Donc déjà, on voit que mes cils sont bien allongés. Comparé à ce que j'ai d'habitude. Voilà. Donc ça par contre je dois le laisser un petit peu sécher pour ensuite mettre le top coat. Parce que le top coat il fonctionne mieux sur un mascara qui est plus sec. Donc je viens faire des petites retouches. Je le passe souvent un petit peu sur nos paupières. Donc en attendant je vais appliquer le rouge à lèvres. Et le rouge à lèvres que j'utilise, donc il vient de chez Kiko. Et c'est un rose juste sublime. Je vous l'avais montré dans mon haul Kiko. C'est le numéro 910. C'est un rose très clair qui est juste sublime. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça trop beau. Hop là. Et donc ensuite j'en ai profité pour appliquer mon rouge à lèvres. Ça a donc un petit peu séché. Je peux donc appliquer le top coat de chez Kiko. Donc qui est une grosse brosse comme ceci, un tube rose volumateur et définissant. Donc qui est marqué mascara top coat volumateur définissant. Et franchement je trouve que c'est une tuerie. Donc je vais venir l'appliquer. Et ça va venir vraiment finaliser le galbage de mes cils, la longueur, la texture. Personnellement, je trouve ça juste ouf. Je sais pas si vous voyez la différence. Moi je le vois d'ici, mais il y a quand même une grande différence, je trouve. Et ensuite, donc, je vais faire l'autre œil. J'essaierai de vous poster une image bientôt où j'aurai maquillé qu'un œil et pas l'autre en mascara pour que vous voyez bien la différence quand on met les 3 couches et quand il est au naturel. Parce que c'est vrai que là, à force de mettre des couches, bah, on voit plus trop la différence du coup. Et sachant que moi je sais que j'ai des tout petits cils à la base, enfin qui ont bien souffert à force de me maquiller surtout. Et du coup moi je trouve que quand même
Voilà, il épaissit bien, ça nous fait une bonne masse de cils. Donc voilà les filles, j'ai fini d'appliquer mon mascara. J'espère que ça vous a plu, que ce maquillage vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous les filles, ciao ciao.